Voilà, l'union sacrée, les postes à l'union sacrée entre le mérite et la récompense. Monsieur Manik Sienda, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Déjà, les noms de Guy Luando est en train de retentir au niveau du Sénat, président. Est-ce que c'est un profil qu'il faut pour les Sénats? Parce que lui, Guy Luando, serait mieux pour ce qu'il est en train de faire qu'être président du Sénat. Ben, écoutez, Guy Luando, le sénateur Guy Luando, c'est un élu, un représentant de la province. Il y a des députés provinciaux qui se sont décidés pour jeter le dévolu sur un vaillant Congolais et pris de bon sens et de l'amour inconditionnel pour sa patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a accepté, sans être dans un label politique X ou Y, il a accepté d'évoluer avec une indépendance d'esprit sans pour autant être ballottable au gré de vague d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Il a commencé par prêcher. Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même, en posant des actions sociales, parce que le problème majeur, c'est que le peuple congolais attend, sous la formule des quais demande le peuple d'abord attend le social, l'électricité, l'eau, l'environnement, l'emploi, la formation professionnelle, qui constituent donc de piliers d'action qui engagent la responsabilité politique du sénateur Guy Luando. Au lieu de brandir une politique de supersifflage, une politique de démagogie, de promesses creux, de promesses inutiles, lui a choisi de poser des actions, parce que dans sa vision du Congo d'après, le Congo d'après, c'est le Congo de l'action. Il est bon pour être président au Sénat. Bon, moi, il y a des personnes qui peuvent se mettre bonnes pour des œuvres caritatives, dont fait montre Guy Luando, mais pour être président d'une si grande institution comme le Sénat. Bon, écoutez, le fait, d'abord, il ne faudrait pas faire le clivage ou encore catégoriser un certain nombre de gens par rapport au profil, par le simple fait qu'il soit sénateur, je pense. Le poste de membre de bureau est reconnu à tout sénateur, peu importe le casquette politique, peu importe le regroupement dans lequel vous pouvez vous retrouver, et surtout par rapport à l'appartenance politique de Guy Luando. Il est vrai, aujourd'hui, il a accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État, la vision de l'Union sacrée pour la nation, mais il a été élu comme sénateur indépendant. Et donc, ce qu'il faudrait noter, il faudrait savoir que le sénateur Guy Luando n'est pas un demandeur de poste, n'est pas un quémandeur de poste, surtout dans toutes les institutions politiques du pays. Il est sénateur, il a prouvé de quoi il est capable au travers les actions qu'il a posées et les actions que le peuple congolais a été bénéficiaire de manière directe, tant sur le plan du secteur de l'éducation que sur le plan du secteur de la santé, l'environnement, l'emploi, la formation professionnelle et j'en passe. Et donc aujourd'hui, ce qui est plus important pour le sénateur Guy Luando, c'est d'apporter tant soit peu son expertise politique, sa capacité managériale en tant que créateur des unités économiques pour apporter des solutions sur le plan social de Congolais. Aujourd'hui, les sénateurs restent sous la houlette de la vision du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien qu'il a accepté d'adhérer à la vision concrète du chef de l'État. Si le président de la République... Qu'est-ce que lui pourra apporter au président de la République? Non mais écoutez... il est indépendant, hein, il est indépendant, il est indépendant. Aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, il y a un problème de poids. Donc, si on voit Bahati Lukwebo, s'il est président du Sénat, c'est que Bahati Lukwebo traîne derrière lui 41 députés et autant de sénateurs. C'est un poids. Et s'il y en a d'autres aussi, lui, qu'est-ce qu'il va apporter parce qu'il est encore indépendant? Alors, je suis très sidéré de vous entendre définir le critère en termes de poids politique. Je pense que vous faites allusion au nombre de députés au sein du Parlement, l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat. Mais je voudrais aussi que vous ajoutiez un autre élément de catégorie sur le poids politique du sénateur Guy Luando par le fait qu'il a pu satisfaire les desiderata de beaucoup de Congolais. Mais par le simple fait que beaucoup de Congolais se sont retrouvés au travers son action sociale, ça constitue un poids politique important. C'est quoi son action sociale? Le WIDAL, c'est ça? Mais la Fondation WIDAL a été un instrument de développement social très important. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de Congolais qui ont bénéficié des actions sous la diligence du sénateur Guy Luando en tant que président de la Fondation WIDAL. Et aujourd'hui, cela constitue un poids politique très important. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler l'élément moteur, le mobile de motivation de l'Union sacrée de la nation. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Union sacrée de la nation est un réceptacle, est une coalition d'hommes d'action et non de gens qui viennent nous brandir des théories qui n'ont pas assez de contenu. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État... comme une nébuleuse.
une nébuleuse. L'union sacrée, on ne sait pas bien la définir. L'union sacrée, d'autres parlent d'une vision, d'autres parlent. Donc, il n'a pas un aspect définitionnel. Voilà pourquoi ça crée un peu de sérieux problème. Alors, moi, je vais tout de suite vous donner un aspect définitionnel par rapport à l'union sacrée de la nation. On parle de l'union sacrée de la nation. Tout de suite, on comprend qu'il s'agit de 3 valeurs qui s'y attachent. La première valeur, c'est la valeur de l'unité, parce qu'on parle de l'union. L'unité, c'est d'ailleurs une des valeurs qui a été proclamée dans le préambule de notre Constitution. La Constitution nous recommande la valeur de l'unité, de la solidarité, de concorde et de la fraternité nationale. Deuxième valeur, il s'agit de la sacralité, le sacré. Il s'agit de quelle sacralité? Le sacré, la sacralité du président de la République en tant qu'institution investie, parce que le président de la République a prêté serment devant Dieu et devant la nation. C'est ce qui justifie la sacralité de l'institution président de la République. Et deuxièmement, vous avez besoin d'un aspect définitionnel de l'union sacrée de la nation. Deuxièmement, il s'agit de la sacralité d'un support juridique qu'on appelle la loi fondamentale, notre Constitution, sur lequel s'appuie le pouvoir du président de la République. La Constitution demeure sacrée. Et le troisième compartiment de la sacralité de l'union sacrée pour la nation, c'est le peuple congolais en sa qualité de souverain primaire qui constitue donc une sacralité à respecter de manière inévitable. Et la troisième dimension de l'union sacrée de la nation, c'est même l'élément nation. Et vous savez, l'ingrédient de base de la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et tout Congolais qui se sent porteur de germes de nationalité congolaise est d'office membre de l'union sacrée de la nation. C'est comme ça que moi j'ai conclu par dire la philosophie politique, la vision, le courant d'esprit politique qui diligente l'union sacrée de la nation est une pensée État et non un parti État, parce que le président de la République a mis un accent en rappelant aux acteurs politiques qui s'étaient réunis autour de consultation nationale, dont je faisais partie parce que j'ai été consulté par le président de la République. Il nous a rassuré que l'union sacrée de la nation n'est pas un parti politique, n'est pas non plus un regroupement politique. C'est un courant d'esprit, c'est un sens des responsabilités que chaque acteur politique devra incruster dans sa façon de diriger chacune des institutions de la République. C'est comme cela que les sénateurs Guy Loando Mboyo avaient jugé bon d'emboîter les pas sous la vision du président de la République pour apporter sa pierre de contribution afin de faire évoluer ces pays. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, l'union sacrée de la nation est un réceptacle, est une coalition d'hommes d'action. Et donc, nous pensons que cette vision-là sera comprise par tous les acteurs membres de l'union sacrée de la nation. Au niveau du Sénat, on a parlé de Guy Loando, il y a aussi Bahati Lukwebo. Est-ce que c'est un choix judicieux? Vous avez vous-même plébiscité Bahati Lukwebo comme l'une des grandes locomotives d'une formation politique très importante. Il s'agit de l'AFDC et alliés. Vous avez énuméré la capacité en termes de nombre de députés qui composent cette formation politique. Pourquoi pas que le Bahati Lukwebo soit à la tête? Et surtout, d'abord, il a le statut d'un sénateur, autant que le sénateur Guy Loando Mboyo. Vous savez ce qui est beaucoup plus important, que ce soit au niveau du Sénat et au niveau du gouvernement, parce que le débat fuse de partout. Il y a tantôt on parle de Bahati, tout comme de Guy Loando, comme prétendant au Premier ministre dans le futur gouvernement qui sera investi et nommé par le président de la République. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de définir d'abord quels sont le critérium ou le critère que ces prochains dirigeants de ces deux institutions dont nous faisons allusion tout à l'heure doivent remplir. Il s'agit justement d'une intelligence pratique, parce que nous avons besoin des dirigeants qui seront remplis d'une certaine intelligence pratique, d'un sens du pragmatisme avéré, parce que vous savez aujourd'hui, le chef de l'État a déjà consommé ces 2 ans soldés à un résultat pratiquement zéro à cause de cette coalition qui n'a pas marché. Il a accordé une miséricorde politique à ses partenaires politiques pour voir comment on va diriger ensemble notre République. Mais malheureusement, il y a eu des cyniques, des narcissiques, des gens qui se sont transformés à de bâtons pour empêcher la roue de l'État afin de fonctionner. Et aujourd'hui, le président de la République compte sur des gens qui doivent sauver son mandat. Compte sur des gens qui doivent être des producteurs de richesse et non des consommateurs de richesse. Compte sur des gens qui doivent faire montre d'une capacité de pouvoir créer des solutions aux problèmes des Congolais. Et aujourd'hui, moi, je respecte la dextérité du sénateur Bahati Lukwebo, autant la capacité
pratique du sénateur Guy Luando, je pense que ce sont des collaborateurs très importants que le président de la République devra utiliser dans n'importe quel poste de responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas seulement du Sénat, il ne s'agit pas seulement de la primature. Guy Luando est prêt à servir la nation. Revenons au niveau de la primature. Au niveau de la primature, il y a encore des noms qui sont en train de circuler. Il y a Bati Lukwebo, vous venez de le dire tantôt, mais on parlerait aussi d'ensemble. Moïse Katumbi, c'est lui qui a été désigné, mais il a décliné, il ne veut pas. Alors il a choisi quelqu'un d'autre. On a parlé de Christian Mwando ainsi que Mbaza, donc d'ensemble, et aussi Kasushi et tant d'autres là. Mais s'il faut parler de la primature, avant qu'on aille au niveau de la primature, déjà au niveau de l'Assemblée nationale, il y a Mbosonko Dia qui est là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, le président a tous les leviers de pouvoir et que rien ne lui sera, il n'y aura pas d'excuse pour lui, pour qu'il parvienne à accomplir sa vision, pour que le peuple congolais puisse attendre quelque chose avant la fin de son mandat. Effectivement, le président de la République nous a dit lors de consultations nationales, cette fois-ci, je vais diriger le pays à ma manière. Il s'agit de la manière républicaine telle que voulue dans notre loi fondamentale. Je vous ai dit tout à l'heure, le président de la République a besoin des hommes d'action, de gens qui doivent accomplir des actions concrètes pour le bénéfice de Congolais. Aujourd'hui, vous avez cité ensemble le MLC avec tout le lieutenant de Jean-Pierre Bemba. C'est vrai, ce sont des membres de l'Union sacrée de la nation. Mais il y a une crainte à une certaine mesure. Nous devons éviter des figures qui résultent de la procuration politique, parce qu'aujourd'hui, la délégation de pouvoir telle que nous l'avions connue dans le temps de coalition FCC-Cash nous a coûté pratiquement beaucoup de bavures avec le comportement de gens qui rendent allégeance à une certaine autorité morale, récoquevillée dans un coin de la République, au lieu de respecter le président de la République en sa qualité du premier citoyen de la République et de s'attacher de manière très indélébile aux desiderata de la population. Et ça nous a coûté 2 ans de corvée. Et donc aujourd'hui, parmi les critères aussi, il faudrait définir le critère de celui qui ne viendra pas d'un regroupement pour rendre allégeance à une quelconque autorité morale. Parce que les erreurs du passé doivent nous servir des leçons. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'un indépendant d'esprit, de quelqu'un qui ne sera pas ballottable au gré de vague d'un parti ou regroupement politique, et surtout quelqu'un qui ne sera pas assujetti à son autorité morale. Nous avons besoin de quelqu'un qui va respecter le président de la République. Pour vous, donc les candidats d'ensemble, vous n'en voulez pas. Non, mais écoutez, vous savez, l'indépendance dont je parle, il s'agit justement de l'indépendance de l'esprit. Il est vrai, le président de la République, c'est celui qui détient la clé de ce qu'on appelle communément dans le langage politique, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais je pense que le président de la République sera attaché à certains principes qui va guider sa décision salvatrice pour nommer c'est lui qui sera à la tête du gouvernement. Il s'agit justement du respect des zones linguistiques. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République représente une zone linguistique très bien connue. C'est lui qui a été nommé, disons, élu comme président de l'Assemblée nationale, représente une zone linguistique bien déterminée. Et donc, aujourd'hui, parmi les hommes qui manquent le poste de responsabilité, il y a le Grand Équateur et le grand ou la grande zone Swahili, je prends le Grand Katanga et le 2 Kivu. Et donc je pense que le président de la République devra orienter son choix sur base de ces critères-là, tout en tenant compte d'un homme qui sera capable d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et surtout, d'un homme qui a un passé récent, un passé accepté par le Congolais. Ce n'est pas quand même normal de vouloir donner la grande responsabilité de gérer soit le Sénat ou encore le gouvernement de notre pays, alors que vous avez échoué lamentablement, même dans la gestion de votre propre famille, même dans la gestion de vos propres initiatives en termes des entreprises privées. Il faut de gens qui ont déjà réussi dans leur passé, qui ont eu à satisfaire le Congolais au travers de leurs actions sociales. C'est par là que ces gens-là doivent porter le grand fardeau de la République démocratique du Congo pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. D'où le réflexe managérial, le sens de pouvoir créer, parce que vous savez, le Congo, c'est un grand pays qui contient pratiquement tout. Aujourd'hui, nous avons le privilège, au travers le président de la République qui guide la commande de l'Union africaine. Si la République démocratique du Congo prend le décollage du développement intégral, je crois qu'il y aura des externalités positives en primature pour vous, la primature pour vous en tant qu'analyste, vous voulez que ça penche en faveur des Katumbi, les camps Katumbi ou Bati Lukwebo? Pas forcément. Moi, je ne voudrais pas indexer les individus.
Je voudrais voir ces gens-là. Mettez devant nous certaines figures et posez-nous la question, qui a fait quoi? Est-ce le peuple s'identifie au travers l'engagement, l'action et la responsabilité politique de tous ces hommes-là? C'est cela la question majeure. C'est comme ça que je vous ai dit, et je le répète, le président de la République, surtout que nous sommes dans un Congo d'après, il faudrait un membre du gouvernement ou un chef du gouvernement qui va s'adapter aux réalités de la Covid-19, un Premier ministre qui doit nous doter un budget national qui respecte la dignité de notre pays et la place de la RDC au cœur de l'Afrique, un Premier ministre qui va créer ou transformer les ressources naturelles à des véritables unités économiques afin de répondre aux besoins de proportionnalité de la démographie congolaise exprimée et par rapport à la capacité de notre productivité économique. Donc, nous avons besoin d'un homme d'action. Merci. Merci beaucoup, Manixi Yenda. Tout à l'heure, nous allons parler cette fois-ci des femmes. Dorcas Nzumba, pour parler de féminisme et vulnérabilité, quelles pistes des solutions pour encadrer certainement les femmes qui sont vulnérables. C'est tout de suite.